Voilà, je le disais il y a quelques instants, nous sommes ensemble en direct de Canal Algérie, mes amis, comme tous les samedis soirs. Votre Sahara est la nôtre, bien entendu. Merci de nous recevoir chez vous, hein, en direct de Canal Algérie, depuis l'hôtel Holiday Inn, avec tout un plateau très riche, diversifié et très riche ce soir, en cette belle soirée de ce samedi. Un bon nombre d'entre vous, mes amis, vous êtes en week-end, notamment dans les 4 coins du monde. On vous dit encore une fois, Sahar Ramadankom, Kul Am wa Antum Bkhair, Inch'Allah, en notre compagnie, Canal Algérie, cette grande famille qui unit tous les Algériens des 4 coins du monde. À cette occasion, justement, Touahesh Tebladi a aussi invité pour vous donc des personnalités qui font aussi, qui sont dans le mouvement associatif et qui activent énormément pour faire mettre donc en exergue et en lumière l'identité algérienne, la culture algérienne. À cette occasion, chers amis, on a donc sollicité l'association qui est parmi nous, qui vient de Paris, hein, et qui nous fait l'honneur d'être là. Cette association qui active beaucoup en ce moment au niveau de la région parisienne, avec pas mal d'événements culturels et artistiques, de fil en culture, et qui est une association très riche. Avec nous, Madame Sari Nezli, bonjour. Bonsoir, plutôt. Bonsoir. Merci. Voilà, alors justement, Madame Sari Nezli, donc vous venez de Paris, une très belle association avec Madame Hakima Khodri que l'on salue ce soir, où vous faites vraiment la promotion de la culture algérienne, de très belles activités, bien faites aussi. Merci. Voilà. Merci. Effectivement, l'association existe depuis 2010 oui. Et notre objectif principal, c'est œuvrer au rayonnement de la culture algérienne. Très bien. Donc on essaie de faire connaître notre culture, nos coutumes à toutes les personnes en France et on est très active dans la région de l'Île-de-France. On va y revenir dans quelques instants si vous le voulez bien. Les textes, la poésie n'est pas en reste dans notre émission Touahesh Tebladi de ce mois de Ramadan. Avec nous, M. Abdelrahman Djelfaoui qui nous fait le plaisir d'être là. Bonsoir Linda, bonsoir à toutes les belles femmes et à tous les amis de la culture et de la musique qui sont là. C'est un plaisir de vous recevoir, M. Abdelrahman Djelfaoui, un homme de lettres, d'écriture, poète, passionné par Anna Greki, ça on le sait, un grand passionné, absolument. Mais ce soir, vous allez, tout à l'heure, nous déclamer de la poésie d'amour, en hommage à une grande dame de l'Algérie. Oui, j'ai pensé, vous m'avez demandé de venir déclamer quelques poèmes d'amour, Fermran. Je pense que c'est une très belle idée. Et j'ai pensé, au lieu de déclamer des poèmes que j'ai moi-même faits, pourquoi pas en ce mois sacré de Ramadan, rendre hommage à une dame qui est Safia Kettou, qui était une poétesse algérienne qui a disparu en 1989, mais qui était une poétesse importante, qui a été aussi une critique d'art, qui a été aussi journaliste, qui a été dans l'enseignement, qui a été enseignante à l'âge de 17 ans. À l'indépendance, le Hurriya, il n'y avait pas de moyens. Ce sont des jeunes comme elle qui se sont mobilisés dans l'enseignement et à 17 ans, elle a été enseignante pendant 7 ans dans sa ville natale de Ain Sofra. Et ensuite, elle est montée à Alger, elle est devenue journaliste, critique d'art, elle a travaillé dans beaucoup de Jeune Afrique, Horizon, l'APS, elle a travaillé aussi à Alger Actualité, elle a travaillé à Al Moudjahid, donc elle a dû rencontrer beaucoup des gens que nous connaissons comme certainement Tahar Jaoud, d'autres, etc. Et ce sont en général des belles âmes, c'est une âme, vous allez voir avec les poèmes, j'espère vous redonner la force de sentiment et ce sentiment d'à la fois d'être algérienne et d'être quelqu'un dans l'univers, d'être quelqu'un dans un monde nouveau. C'est une fille de la guerre d'Algérie et qui va être une femme du monde moderne. Voilà. Alors on va revenir donc par rapport à cette poésie dans quelques instants, hein, Abdelrahman Djelfaoui. Merci d'être là, merci d'avoir accepté. Merci à vous et merci à vous toutes. Hein. Voilà, donc nous allons aussi donc découvrir les arts plastiques et un espace mystique avec Anissa Berkane qui est représentée aujourd'hui par M. Tikou Ahmed qui nous fera l'honneur tout à l'heure dans quelques instants de nous faire découvrir aussi les œuvres de Anissa Berkane. Il sera question aussi de vêtements
vêtements traditionnels, également avec Selima Mariage, donc de Paris aussi, qui est venue de Paris et qui nous a habillés aujourd'hui. On est pratiquement tous habillés par donc les vêtements de Madame de l'établissement Selima Mariage qu'on va découvrir dans quelques instants. Il y aura également Nassera Douagui, Hmemet El Jazair et le Hayek que l'on va aussi découvrir avec Madame Nassera Douagui tout à l'heure, et tellement de belles choses qui vous attendent. Ennaba n'est pas en reste avec le mouvement associatif et les activités citoyennes de cette wilaya avec de la jeunesse à l'honneur. Tout cela en direct de Canal Algérie dans votre émission Touhacht Bladi. De la musique, cette fois-ci nous vient de Tlemcen, Tlemcen, la ville d'art et d'histoire. Avec nous justement M. Taleb Ben Diab qui est un ami de Touhacht Bladi. Monsieur Khair, Sahar Mdanak. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Ça fait quelque temps qu'on ne vous a pas vu. Exactement, depuis 2004. Depuis 2004. Je ne jamais que vous m'avez donné la première occasion de passer à la télé, c'était l'émission Qadr. Eh bien, écoutez, c'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est un très, très grand honneur d'être parmi vous ce soir. J'espère qu'on sera là. Marhaba bik et tfaddal. يا درناوي الناس واللي يسكنوك وراحوا يا ضو عياني يا القمري زرق الجنحان جمل وسعاني سلم على قنسة المسان كونك سيساني حوس بعينك يا البرشان زين الدرجة نرسلك لبنات البهجة رحت غنم فرجة ودخل على درب السجان تفرج فرجة في البها والزين الفتان حين تتفرج روح يا حمام بقلبك مشروح تلقى زهو الروح في السويقة عند الفران بهواها مجروح خاطري ودليلي حيران يا ضو عيان يا القمري زرق الجنحان جمل وسعاني سلم على نزلة المسان ولك سيساني حوس بعينك يا الورشان درب مسوف عليه دخول بالك لا تغفل حوس بعينك في القران الزين الكامل يا ضرا باقي كيف زمان من تم عظم طير درب سيدي لحسن لا غير
ودخول باب زير فقد أهلي ومع الجيران زادوا لي تحيير حالتي بالغربة تشيان يا ضوى عيالي يا القمر زرق الجنحان يا ضوى عيالي يا القمر زرق الجنحان جمل وسعاني سلم على ناس المسان كونك سيساني حوس بعينك يا الورشان باب علي فقد الزهرة وعوالي انزل باب علي فقد الزهرة وعوالي نشط بالي صار لوني مثل اليرقان عدمت النجالي كل يوم نجدد الحزان يا ضوى عيني يا القمر زرق الجنحان يا ضوى عيني يا القمر زرق الجنحان جمل وسعاني سلم على ناس المسان كونك سيساني حوس بعينك يا الورشان يا ضوى عيني يا القمر زرق الجنحان يا ضوى عيني يا القمر زرق الجنحان جمل وسعاني سلم على ناس المسان كونك سيساني حوس بعينك يا الورشان Voilà, merci beaucoup à Talem Bedia pour ce très très beau morceau. En tous les cas, encore une fois, marhaba bikoum ya al-hbab, ravi de vous retrouver en direct de Canal Algérie dans notre émission Touahcht Bladi. Comme vous le savez, pendant tout ce mois de Ramadan, nous serons ensemble à partir de l'hôtel Holiday Inn et avec des invités de marque qui nous viennent d'ici et d'ailleurs pour partager avec nous cette Sahara Ramadan, cette Qa'dat Ramadan, comme nous l'aimons. Alors, je le disais avec nous, Madame Sari Nezli de l'association Au Fil des Cultures, qui est une association donc parisienne et qui est dans la promotion culturelle algérienne. Et nous avons aussi avec nous M. Abdelrahman Djelfaoui, où il est question aussi de poésie, de textes, et hommage également à une personnalité de la culture algérienne et des textes de la poésie algérienne. Alors justement, aujourd'hui, on sent quand même qu'au niveau de l'Île-de-France, il y a un nombre important d'associations culturelles algériennes, françaises, mais de culture algérienne, qui est active. Et j'ai eu le plaisir d'être avec vous, de partager avec vous ce moment à l'occasion de Yom El-Ilm. C'était pour le 16 avril, une très très belle rencontre qui s'est faite avec des artistes et artisans venus d'Alger, qui étaient présents à Paris. Il y a eu beaucoup de très belles choses qui se sont faites à ce moment-là, avec la présence de l'UNESCO, en présence aussi donc avec le soutien de l'ambassade d'Algérie en France et de monsieur l'ambassadeur, monsieur Abdelkader Mzdoua. Donc vraiment un travail formidable d'accompagnement et de soutien, et aussi cette envie de faire découvrir l'Algérie grâce au mouvement associatif. Oui. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que depuis l'arrivée du nouvel ambassadeur, on a remarqué justement cette envie justement de rassembler les Algériens. Et pour nous, qui sommes une association qui œuvre pour la culture, donc c'est œuvrer pour rassembler à travers la culture. Nous avons travaillé donc au fil des cultures pour l'organisation de cet événement qui était à l'occasion de Yom El-Ilm au niveau de Courbevoie, et qui s'appelait d'ailleurs Les Splendeurs d'Algérie, où nous avons essayé de faire une représentation globale de notre culture à travers le chant, la musique, la gastronomie, la pâtisserie, mais aussi l'artisanat à travers le tissage, la poterie, des artistes peintres, des écrivains. Donc on a essayé d'avoir une palette assez large pour faire découvrir ou redécouvrir
à nos compatriotes qui sont en France, mais aussi à tous les franciliens, la culture algérienne. Et puis il y avait aussi une présence française, c'est-à-dire que ce n'était pas une association ou une initiative liée à la communauté, mais c'était vraiment, il y avait donc des enfants, des jeunes et des moins jeunes qui étaient aussi présents. Et ça faisait chaud au cœur de voir ce brassage, ce lien, ce pont entre... par rapport à l'autre, parce que c'est Yom el-Ilm, donc Yom el-Ilm, c'est aussi une journée, la journée du savoir et de l'échange. Effectivement, oui. Il y a eu beaucoup d'échanges. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'ateliers pour des jeunes et des moins jeunes. Il y a eu aussi pas de l'initiation, mais aussi le rituel du aîné qui a été présenté pour les enfants, mais aussi le rituel du aîné de la mariée. Oui. C'était une façon aussi de montrer nos coutumes et nos traditions et la diversité, parce que tel que ça se fait dans la région centre, ça se fait pas de la même manière, la région de l'ouest ou est, etc. Et l'idée, c'était vraiment de faire revivre ces émotions que nous vivons à des moments phares de notre vie et en Algérie. Ben écoutez, c'est parfait, restez parmi nous. Hein. Donc Imen Zi, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui au Fil des Cultures, l'association qui se trouve à Paris. Voilà, donc Abdelrahman Djelfaoui parmi nous. Vous aussi, vous êtes quelqu'un qui pensait profondément à ce que l'autre peut nous enrichir. La richesse ne peut venir que de l'autre. Et nous ne pouvons être nous-mêmes que dans un rapport vrai, authentique avec les autres. Nous faisons partie d'un monde et nous devons nous montrer. Et nous devons nous montrer et montrer ce que nous sommes et redécouvrir ce que nous sommes. Quand je dis redécouvrir, j'écoutais tout à l'heure le chanteur Ben Diab et je le salue. J'ai eu dans les années 70, je ne sais pas s'il faisait partie de votre famille, un historien qui s'appelait Ben Diab, qui était à Alger, qui était à la Bibliothèque nationale. Ça a été un ami. Il était de Tlemcen, alors je ne sais pas, il aimait beaucoup la musique classique andalouse, etc. Mais je suis étonné ce soir de rencontrer un Ben Diab à 25 ans de distance. Je ne sais pas s'il est un parent, mais c'est ça la culture. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est un échange incessant, mais c'est hna fi hna et nous sommes universels. Et je suis content. On ne fait pas des manifestations uniquement pour les Algériens, mais uniquement aussi pour ceux qui nous accompagnent dans d'autres... Pour échanger et aussi, en même temps, c'est pour évoluer. Et je suis content parce que ça donne... On sent que les Algériens, depuis quelques années, se réveillent. On disait dans les années passées que les Marocains avaient des associations, les Tunisiens, etc. Et que les Algériens, je suis à Ragdin, Felkhat. Mais là, ça fait plaisir qu'il y ait de telles activités. Ah, il y a de très belles choses, on va revenir tout à l'heure. Elle va nous donner, vraiment, c'est toutes des activités denses, notamment la semaine africaine, de la culture africaine, avec donc sous l'égide de l'UNESCO. Et j'ai vu vraiment, on l'a vu à la télévision également, tout ce programme riche avec une présence très forte de l'Algérie à cette occasion. D'ailleurs, elle était aussi l'invitée. Oui, effectivement, l'Algérie a été invitée durant les semaines africaines à l'UNESCO et nous avons donc une représentation à travers un stand où nous essayons aussi de représenter le meilleur de ce qu'on a en termes d'artisanat et de culture, mais aussi en animant des ateliers. Donc il y a eu des ateliers de danse algérienne pour des enfants, de poterie, de symbolique berbère. Donc toutes ces démarches œuvrent justement à faire rayonner et à faire promouvoir la culture algérienne. Très bien. Alors Abdelrahman Djelfaoui, vous êtes venu aussi ce soir, comme vous le savez, dans cette qa'da traditionnelle de Touhacht Bladi spécial Ramadan. Cette année, on avait envie aussi d'apporter une nouvelle touche à l'émission avec des textes, de la littérature, de la poésie et passer à une autre dimension. Nous avons beaucoup travaillé la Bouqaila pendant des années. Voilà. Cette année, on avait vraiment envie de donner aussi, à passer à autre chose, voilà, et c'est très bien, de choisir des textes d'amour, voilà. Parce que Ramadan, c'est aussi un mois de partage et d'amour. Et je pense que notre religion n'est que amour aussi. Toutes les religions sont amour. Toutes les religions, absolument. Sinon, ça n'a pas de sens. Le Créateur ne crée que les belles choses. Et on ne va pas en dire plus. Et alors justement, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Et la poétesse, donc on avait dit que c'était aussi la regrettée Safia Kettou. Safia Kettou, avec des textes. Safia Kettou, dire deux mots sur Safia Kettou.
C'est une femme, une poétesse, une femme de lettres algérienne qui faisait d'ailleurs partie de l'Union des écrivains algériens des années 70. Et son nom, son vrai nom, parce que Safia Kettou, c'est son nom d'écriture. Son vrai nom, c'est Rabhi Zohra Ben Tayyib, qui est un nom, un vrai nom de chez nous. Oui. Et c'est une femme qui vient donc de Ain Safra, donc du fin fond du désert, de l'Atlas saharien et des frontières marocaines. Et aujourd'hui, elle est enterrée à Ain Safra, à côté de Isabelle et Bérard. Oui, sa tombe est pratiquement à côté de celle d'Isabelle et Bérard. Et c'est une jeune femme qui est née en 1945, c'est donc une date dans l'histoire de l'Algérie, et qui est décédée tragiquement en 1989, donc à 45 ans, mais c'est aussi une date de l'Algérie. Et pendant toute sa vie, Safia Kettou a beaucoup écrit sur la Palestine, sur le Chili, sur le Vietnam, sur les enfants pauvres, sur ceux qui ne... Elle avait une sensibilité très, très, très forte pour les humiliés, pour les femmes, pour tous ceux qui œuvrent à faire quelque chose dans ce monde, et particulièrement l'amour. Oui. Et donc, je voulais vous faire découvrir en cette soirée, si vous le permettez, bien sûr, avec plaisir, quelques poèmes de Safia Kettou. Alors, vous allez voir, par exemple, sa culture, elle est francophone, mais ça n'empêche, elle rend un hommage, par exemple, à l'une des histoires d'amour les plus célèbres de la littérature arabe, Ta'qaïs ou Leïla. Et donc, elle intitule un de ses poèmes « Telex à Qaïs ». Elle envoie un Telex à Qaïs. « J'honore ta déraison, Qaïs, et le désert qui essuya tes larmes. Tes poèmes hurlés dans le silence ont fait trembler la voûte céleste. 1000 étoiles tombèrent devant ton âme torturée. Les palmiers se sont desséchés. Les biches se suicidèrent. Déchirement. Tu as aimé Leïla, oubliant tout, hormis son doux visage. Uniquement Leïla, et pour toujours, à jamais envoûté. Qaïs, j'honore ta folie et le siècle qui te créa. Tu as marqué tous les poètes, Qaïs, par ta pure vérité, par ton élan inexorable, par ta passion désespérée. Ô poète tourmenté, on t'a séparé de Leïla, on t'a séparé de Leïla. Tu as souffert comme un damné. Ta folie prouve l'ampleur de ta douleur, douleur dépassant le seuil de la raison. Perds la raison, poète, pour que s'arrête l'horloge du chagrin. Je trouve un poème magnifique, de puissance. Très beau. Si vous parlez de Qaïs, un poème plus court, plus fort, et qui laisse, qui montre la sensibilité intérieure de la poétesse, et certainement qu'elle a fait à un être qu'elle a aimé. À toi, mes larmes, je les offre et je t'offre mon âme. À toi, je t'offre mon système métrique et mes joies folles. À toi, je t'offre mon silence orné de palmes d'or. À toi, je t'offre mon dernier poème et ma tendresse. Et si vous voulez, avec l'amour, je ne peux pas terminer sur Safia Kettou. C'est pas simplement l'amour pour l'être aimé, pour la mère ou pour certainement le compagnon de sa vie qu'elle aurait aimé, mais elle a une vision de l'amour global. Et elle écrit un poème qui est vraiment magnifique. Et en ce mois de Ramadan sacré, qui est un mois d'amour, je crois qu'il faut l'entendre de cette manière-là. Alors, voilà ce poème de Safia Kettou qui s'appelle « Avec amour ». Il faut tout faire avec amour. Les moindres gestes et les plus larges, ceux des matins qui nous réveillent en concevant un autre jour, ceux des soirs qui nous endorment dans les plis tièdes des rêveries. Avec amour, il faut pétrir le pain qui garnira la table de la famille rassemblée. Avec ardeur, il faut bâtir la maison de l'affection qui conserve les souvenirs. Avec élan, il faut courir au-devant de ceux qui viennent
poche vide, pas hésitant. Il faut ouvrir, ouvrir, ouvrir son cœur plus loin que l'horizon. Il faut fleurir, fleurir, fleurir les murs qui cernent les prisons. Il faut chanter, chanter, chanter pour ceux qui n'ont pas de musique. Il faut aimer, aimer, aimer les orphelins et les malades. Il faut tout faire avec amour, les moindres gestes et les plus larges, ceux des matins qui nous réveillent en concevant un autre jour, ceux des soirs qui nous endorment dans les plis tièdes des rêveries. Merci, vraiment, bravo. C'est très, très, très beau. Magnifique, magnifique poème, vraiment. Il n'y a rien à dire. Absolument, il n'y a absolument rien à dire. Merci beaucoup, vraiment, Abdelrahmane. C'est moi qui vous remercie. Je remercie toutes les belles dames qui sont là ce soir. Oui. Et remercie les créations vraiment qui font plaisir. Safia Kettou aurait été émerveillée de voir des choses de son pays portées par des femmes de son pays et être aussi belle. Merci à vous. Alhamdulillah, merci beaucoup. Merci Abdelrahmane Djelfaoui. On vous applaudit aussi bien fort, Abdelrahmane, d'avoir été parmi nous avec ce très beau poème. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On va laisser Abdelrahmane Djelfaoui partir et on reste bien sûr avec vous donc et notamment avec plaisir. Voilà, avec donc Madame Sari Nezli et on disait justement vous concernant que le texte, la poésie était aussi un moment très important. Tout à fait. Dans vos rencontres aussi, Tout à fait. Il y a aussi des écrivains qui viennent bien sûr. Présenter la littérature algérienne. Tout à fait, la littérature algérienne, des textes, des poèmes, les nouveaux ouvrages, mais aussi des anciens, des livres et des ouvrages sur la culture algérienne, oui. ou des livres, des romans, mais oui. aussi des ouvrages sur le pays, de très beaux ouvrages que nous avons pu voir d'ailleurs ensemble lors des Splendeurs d'Algérie. Et ça a donné vraiment une richesse à la rencontre parce que le livre est important, l'écriture est très très importante dans la vie de Monsieur Tout le Monde. Et puis la jeunesse, il est important que les jeunes apprennent à lire. À lire leur histoire, à découvrir leur culture. Tout cela fait aussi partie de notre identité et de notre histoire. Et là, je pense que c'est aussi un moment très très important à faire donc découvrir à tous ceux qui sont aussi... À tous les curieux. À tous les curieux. Donc, je disais, il y avait cette rencontre au niveau de cette semaine africaine. Alors oui, en fait, on a eu 3 gros événements depuis un mois et demi. Donc, les Splendeurs d'Algérie qui étaient au niveau de Courbevoie. C'était un week-end dédié à l'Algérie. Oui. Puis, nous avons co-organisé avec la fondation Good Planet, donc la fondation de Yann Arthus Bertrand. Oui. Un événement aussi au niveau du domaine de Longchamp, un week-end, un voyage en Algérie. Super. Où avec convivialité, nous avons pu échanger avec bien sûr des Algériens compatriotes, mais aussi avec plein de personnes de tout horizon. Formidable. Et faire découvrir tout notre patrimoine. Puis il y a eu l'UNESCO qui s'est achevée hier, une semaine africaine très riche. Très riche. On a pu suivre ça via Canal Algérie. Tout à fait. Et toutes les rencontres que nous avons pu voir, donc c'était vraiment très intéressant. Avec nous, un jeune homme qui nous vient donc de Annaba. Bonsoir. Micro, s'il vous plaît. Merci d'être parmi nous ce soir. Donc, vous venez de Annaba. Il s'agit de M. Zak Brahim. Comment ça va? Ça va bien, merci. Tout d'abord, je vous remercie au nom de l'association de nous avoir invités et accueillis. Oui. Au Sahara Mdankom. Merci beaucoup. Donc, je représente l'association Siraidi Adventures Club de Annaba, de la région de Siraidi. Oui, qui est une très belle région. Le micro, oui. C'est une très belle région, voilà. Sauf que malheureusement, elle est un petit peu méconnue. Donc, on a une région qui a un potentiel énorme, mais qui est un petit peu mal exploitée. C'est-à-dire que peu de gens la connaissent comme il se doit, comme elle devrait être connue. Donc, c'est là qu'entre en jeu notre association, Siraidi Adventures Club. C'est une association sportive, multidisciplinaire, mais ça ne se limite pas au sport seulement, ça va au-delà de ça. Donc le sport, c'est un moyen pour promouvoir la région de Siraidi et la faire connaître les paysages. Et puis vous avez une notion écolo,
hein, dans ce que vous faites, donc préservation de l'environnement, de l'écotourisme également. Voilà, donc notre vision, en fait, c'est beaucoup plus la préservation de l'environnement. Oui. C'est-à-dire que loin des méthodes traditionnelles de sensibilisation, ce qu'on fait, nous, on essaie de mettre les gens, de créer un lien ou une expérience intime avec la nature, le milieu et ses habitants, qu'ils soient humains ou non. Et ça, paraît-il, c'est plus fort que la simple sensibilisation parce que là, on a des gens qui commencent à développer une sorte d'amour pour la nature. Et ça, c'est un lien fort qui les pousse à protéger ça, à essayer d'éviter que ça se pollue et tout. Et donc, est-ce qu'il y a des sorties chez l'habitant, des déplacements chez l'habitant dans les petits villages, dans la région? En fait, c'est ce qu'on essaie de faire. On a commencé par organiser des randonnées. Oui. Donc les randonnées, c'est notre activité principale. Super. Et là, ça commence à bouger. Oui. Ça commence à avoir du succès. Donc on utilise les réseaux sociaux, Internet, pour faire du marketing. Parce qu'en fait, en réalité, c'est ça ce qui manque. L'Algérie a un potentiel énorme, mais les gens n'arrivent pas à le voir. Donc ce qu'on fait, on fait le marketing grâce à des réseaux sociaux. C'est généralement des images, des vidéos qui plaisent aux gens. Et là, on reçoit pas mal d'échos positifs et des gens qui veulent participer. Et on les aide à voir notre nature et ils découvrent. La plupart du temps, ils sont impressionnés. Ils n'arrivent pas à croire que ces endroits existent ici en Algérie. Malheureusement, on essaie de résoudre ça. Mais c'est à vous aussi de faire bouger les choses en tant que société civile, de créer des événements tels que les vôtres pour faire découvrir votre région. Et ça, c'est magnifique, franchement magnifique. C'est pour cela qu'on a choisi le sport comme moyen. Parce que le sport, ça attire. Oui, oui. Donc on est en train de joindre l'utile à l'agréable. Les gens adorent le sport et grâce à ça, on les fait montrer notre nature et voilà. Et donc, comme vous l'avez dit, les événements, ça c'est efficace justement. On a organisé pas mal d'événements. C'est beaucoup plus des événements de sport outdoor, c'est-à-dire des sports qui se pratiquent en dehors d'une salle, généralement liés à la montagne. C'est ça, oui. On a organisé des marathons à Fessalaïdi, des meetings de parapente. On organise aussi des tournois de street basketball. Et puis pour vous, c'est important aussi d'aller dans la préservation des sites. Hein, c'est important pour vous aujourd'hui, dans un espace écologique, de pouvoir aussi préserver la nature contre la pollution de ces sites magnifiques, parce que Sraïdi, c'est vraiment une très belle région, mais qui a besoin d'être aussi assainie, protégée. Justement, c'est ça, l'écotourisme. C'est ça. C'est un tourisme éco-responsable et solidaire. Maintenant, il semble-t-il, en Algérie, en fait, le mot écotourisme est beaucoup plus une expression à la mode, plutôt qu'on devrait le voir comme étant une pédagogie. En fait, c'est paradoxal, mais on peut voir que l'écotourisme en lui-même va contre c'est-à-dire l'écotourisme paradoxalement, et en quelque sorte aide les gens ou plutôt à sortir. Pour vous, souvent, les gens ne suivent pas, c'est ce que vous voulez dire. Ils ne sont pas aussi écolos qu'on l'imagine. Si on ne suit pas l'écotourisme comme il se doit, ça peut être un moyen pour aller contre ce que... D'accord, j'ai compris, voilà. Il faut que ce soit cadré. Faut que ce soit... Le micro. Oui, il faut que ça soit cadré. L'écotourisme, c'est vraiment la préservation de l'écosystème. Et donc toutes les activités doivent tourner justement tout autour justement de la préservation de cet écosystème, parce que c'est magnifique ce que vous faites. Vous faites de la sensibilisation aussi justement à tout ça. C'est super. Ben écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous, hein, vraiment. C'est un plaisir. Alors, votre site sur Internet, vous êtes sur Facebook, vous avez un réseau, vous avez une page Facebook? On a une page qui est Siraidi Adventures Club. Il suffit de taper le mot Siraidi. Et aussi, on a un site web qui est siraidiadventures.com. Là, vous pouvez avoir une présentation du club, les activités, les membres et tout ce qu'on fait à la région de
merci beaucoup, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir, Brahim Rezeg, qui nous vient donc de Annaba pour notre émission Touahcht Bladi. On va passer maintenant de la musique, encore avec Taleb Ben Diab qui est parmi nous, et de la musique donc et notre cher chanteur qui nous vient de Tlemcen. Et on vous laisse apprécier. On se retrouve juste après avec un deuxième plateau de l'émission Touahcht Bladi. غريب غريب ما زلت غريب لا حبيب لا صديق لا والي مايلي صدر حنين مايلي صدر حنين كتصور حسودي وحسودك ليك ما صبت منين يبلغ رجايا ونشوفك هي كملت الزين لعند لالا سهراني الشمايبة كملت الزين الشمايبة رد نيراني هي كملت الزين لعند لالا سهراني بقلبي من هواه من محينك ما صبت دواء ما يفيد في غرامك غزوة هاي طابع المقنين جاح خاطري دون الخواه صادني جرح مكين أمن درا شهدت العين الشماي برد نيراني كملت الزين الشماي برد نيراني هي كملت الزين لعنت لا سهراني شبهت شعاع القمران زوحل شفته والزهران ضرور منك ما نبرى صهر التاج حزين صابر الحي لا يرى خالق العالمين من ضرا شهدت العين الشماي برد نيراني كملت الزين هي كملت الزين لعند لا سهراني هاد الغرام لا دي كاتمتو الشدة وتقوى في القلوب
زرته ولا فضحني سوى الدموع مشيت لدار المليح وزرته وزدته بعد البكا خشوع تسمع بكايا رقع لي حالي وقال يا عشيق الصباح مهل عليا تغنم وصالي وتنال مني باش تفتكر ألم يكون في ملح غزالي أهلا وسهلا باللي حاضر Voilà mes amis, un deuxième plateau de Touahcht Bledi. C'est des plateaux riches et diversifiés dans un très beau décor, hein, comme vous le constatez ce soir en direct de Canal Algérie depuis l'hôtel Holiday Inn et avec des invités riches et diversifiés. Alors l'invité avec voilà, notre invité Monsieur Tikou Ahmed qu'on va retrouver dans quelques instants. De la hauteur à vos envies. Multipliez les moments de partage. Vivez l'émotion. Marquez vos événements par de la créativité. Faites le plein de saveurs et de découvertes. Holiday Inn. Welcome to the joy of travel. Voilà, de retour dans notre émission Touahcht Bledi, voilà, puisque nous sommes en direct de l'hôtel Holiday Inn, je le disais, dans un très très beau décor de Sahrat Ramadan, Qa'dat Ramadan, comme vous l'aimez, en direct de Canal Algérie avec des invités. Alors justement, c'est un honneur et un plaisir de recevoir Dr Ahmed Tikou qui est parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Linda. مرحبا بك. يسلمك صحة فطوركم صحة قعدتكم. يسلمك. Et pour les téléspectateurs qui viennent de Tarawih صحة قيامكم وذكركم. يسلمك. Puisque je vais représenter une collection qui est intitulée The Pictural Dhikr de Anissa Berkane, que l'on salue hein, ce soir. Touahcht Bledi, elle est à Londres actuellement. Elle nous a fait, on la remercie parce qu'elle nous a fait confiance aussi. Hein, ce sont des œuvres merveilleuses. Anissa Berkane est artiste peintre plasticienne, passionnée par le monde du soufisme, du dhikr. En partie, voilà. Voilà. Elle a d'autres œuvres. Elle a d'autres œuvres, bien sûr, mais on parle de celle que nous avons aujourd'hui parmi nous. Et vous avez été l'un qui a été le plus donc, proche d'elle. Notamment, vous avez cru en Anissa Berkane, en son travail, puisqu'elle est vraiment dans cette spiritualité, dans cet amour absolu. Plutôt, oui, spiritualité, mais plutôt questionnement aussi. Oui. Et c'est la pédagogie du Coran aussi. Oui. Si on lit le Coran, on voit que c'est une méthodologie de questionnement. Le bon Dieu nous a appris comment poser des questions, comment se remettre en cause, c'est ce qu'on appelle le djihad al-akbar. Comment se remettre en cause chaque jour, chaque minute et se auto-convaincre. La ikraha fi din. Et comment s'auto-convaincre? C'est par le savoir au sens large du mot. Nous sommes au mois de Ramadan, c'est le mois sacré, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se retirait pour se questionner aussi. Et la première ayah, c'était Iqra, c'était le savoir. Et Anissa Berkane, elle passait par des périodes de questionnement. Il y a 25 ans de cela. Et elle a flashé sur le nombre 19. Vous savez, le Coran, il y a beaucoup de choses. Il y a les mu'jiza sur tous ces aspects. Et parmi ça, il y a le chiffre 19, alayhi salatu ashar. Et sorte Iqra, elle est composée de 19 versets. Et là, elle est allée à Tabari,
le Shah, et là, elle a commencé à avoir à peindre ses tableaux. Voilà, c'est ce que nous voyons là. Voilà. Oui, donc c'est une collection qui a duré 20 années. Elle est composée de 19 tableaux. Elle l'a intitulée The Dhikr, et il y a un peu de tout. Donc il y a quelques tableaux ici. Moi, je ne suis pas un artiste. Oui. Je suis un physicien. Voilà. Oui. Donc, je suis un physicien chirurgéniste. Oui. Et vous savez, le savoir, il est pluridisciplinaire. Il se complète. Aujourd'hui, le musicien, il a besoin de l'électronique, de l'informatique, etc. Donc, il ne faut pas s'isoler. Tout se complète. Et même là, c'est du savoir. Et chacun peut s'exprimer, exprimer la beauté de Dieu. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Et Anissa a exprimé sa foi, son questionnement avec son pinceau. Et c'était la rencontre et j'ai flashé. Et parmi ces tableaux, si on peut voir le premier tableau, c'est le tableau de Shor. C'est quoi Shor? C'est un grand mathématicien américain qui a développé un logiciel que l'ordinateur normal n'a pas pu le prendre. Il faut un ordinateur quantique. Et là, et ce modèle mathématique qui est utilisé dans pas mal de sciences, elle a montré la puissance de l'esprit humain. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a l'être humain qui est le plus intelligent. La machine ne dominera jamais l'être humain. L'homme, il est toujours supérieur. Et l'intelligence ne doit pas s'arrêter. Il faut toujours réfléchir. C'est ça le hayat. C'est comme l'être humain lorsqu'il meurt, c'est la mort cérébrale. Eh bien, l'ignorant, c'est quelqu'un qui est déjà mythe, qui est mégoulou. Et là, avec Peter Shor, elle a aussi un autre tableau qui est l'astrolabe. C'est pour montrer. L'astrolabe, c'était plus qu'une boussole qui était utilisée avec les marins, etc. C'était un appareil de mesure de... Et pour montrer depuis jusqu'à maintenant, regarde l'esprit humain, à quel point il s'est développé, il se développera toujours. Et ce n'est rien du tout devant le grand savoir. Elle a aussi un autre tableau là-bas, c'est l'expansion de l'univers. Oui. C'est une spirale. C'est une spirale, un très beau tableau. Et ça a été démontré scientifiquement que l'univers, le dernier télescope, etc., qu'il est scientifiquement qu'il est en train d'expansion. Et là, elle s'est basée sur un verset coranique. La majorité de ces tableaux, elle lit un verset coranique. Et des fois, elle fait le tableau. Et ensuite, une année après, elle trouve... le verset coranique. Elle était passionnée par ces tableaux-là. Oui. Il y a aussi le nombre d'or, ce tableau-là. Oui. Qui représente les 99 noms de Dieu, Asma Allah. Et c'est ça, Dhikr, Tawhid Allah. Comment unifier le bon Dieu. Si on n'arrive pas à unifier, à comprendre les 99 noms de Allah, notre foi n'est pas complète. Il faut commencer par ça. Et c'est ça le Dhikr. Le Dhikr dans le Coran, c'est le savoir, c'est comment unifier Dieu par le savoir. Je vais citer un ayat du Coran, et ça c'est pour montrer qu'est-ce qu'elle véhicule à travers ces tableaux-là. Parce que cette collection, elle voyage. Elle a commencé par Alger, elle est allée à Téhéran, ensuite elle est revenue à Alger. Décembre dernier, elle était à Londres. Aujourd'hui, elle est chez vous. Oui. Et bientôt, elle sera à Paris, Inch'Allah. Inch'Allah. Et j'ai eu la chance d'être à Londres et d'avoir animé une conférence là-bas. Et il y avait de toutes les faiths, toutes les religions, toutes les croyances. Tout le monde était attiré et tout le monde était en train de réfléchir. Et pour montrer ce tableau-là, il était au centre de toute... ce qu'il véhicule, c'est le questionnement, c'est la paix et l'amour. La religion, c'est une religion d'amour et de paix et de savoir. Demandez à ceux qui connaissent si vous ne connaissez pas. Et n'utilisez pas la violence pour imposer vos idées aux autres. C'est le bon Dieu qui l'a dit. Et demandez à n'importe qui, celui qui détient le savoir, même s'il est au bout du monde. Et c'est là, ce verset coranique, ce dhikr, veut dire la violence n'existe pas en islam, n'existe pas dans notre religion. Et nous sommes au mois de Ramadan, c'est le mois sacré de... Voilà.
Merci beaucoup pour ce très très bel exposé. Docteur Ahmed Tchikou, merci d'être venu aussi assister à cette soirée parmi nous. Et vraiment, c'est un honneur pour nous de vous recevoir et de recevoir les œuvres de Elissa Berkane, Dhikr, Pictorial Dhikr, qui vraiment ont interpellé un bon nombre d'entre nous par rapport à ces œuvres, la religion, l'islam, l'amour de Dieu, l'amour de l'autre aussi, et l'amour de l'homme avec un grand H. Exactement. Voilà. C'est un cri humaniste, quelque part. Oui, certainement. Si, c'est... Enfin, je ne peux pas parler à sa place, voilà, mais... Bon, ça fait moins d'une année que je suis tombé amoureux de cette collection. Oui. Je ne comprenais rien du tout de tout cela. Mais je veux vous rappeler que l'homme, il peut s'exprimer par n'importe quelle manière. Vous savez, nos ancêtres au Tassili sont exprimés avec l'alphabet, le tefinen, mais aussi les gravures, donc avec l'art. Donc on peut s'exprimer par n'importe quel... L'amour de Dieu, on peut l'exprimer par la musique, par les poèmes et même par l'abstrait. Que c'est beau. C'est comme ça. Et c'est pédagogique. Et j'aimerais bien qu'on enseigne ça à nos enfants. Voilà. À leur apprendre l'abstrait. Voilà, et nous avons aussi ces shops, les shops de Elissa Berkane. Donc elle a pu, si vous voulez, vulgariser. Et rendre accessible son travail artistique et le message qu'elle veut véhiculer, ce message de paix et d'amour. Nous avons les œuvres d'Elissa Berkane ici aussi, donc des shops, un tableau, et donc une façon d'avoir ça chez soi. Voilà, en prenant son café, en prenant son thé, en regardant cela, donc on réfléchit à notre existence. Pourquoi pas dans les mosquées? Et pourquoi pas dans les mosquées, absolument. Pourquoi pas dans les mosquées? C'est des tableaux qui sont pas... Qui sont aussi magnifiques, tout à fait, qui pourraient être... Qui vous poussent à réfléchir. Qui vous poussent à réfléchir. C'est ça le plus important, voilà. Tout à fait. Vous savez, il y a un hadith du prophète qui dit « L'être humain, il est savant. Le moment où il pense qu'il a atteint le summum, il devient ignorant. Autrement dit, il faut toujours réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut faire de la recherche. Je suis un chercheur, je suis un scientifique. Et il faut pousser nos jeunes qui ont beaucoup de potentialité à réfléchir. Et il y a des solutions à tous les problèmes et il n'y a que de l'espoir dans ce monde-là. Merci beaucoup, merci M. Tchikou d'être parmi nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Donc on reste toujours dans le monde du beau, de la création et de l'art avec Mme Selima qui est parmi nous ce soir et c'est un plaisir de la recevoir. Elle nous vient de Paris et elle a créé donc son style Selima mariage qui est dans la haute couture avec sa famille. Bonsoir, Sahar Mdanek, marhaba bik. Bonsoir à tous, Sahaf Torkom ou Sahar Mdankom. Alors justement, vous nous venez de Paris. Les vêtements que je porte, on va découvrir dans quelques instants les tenues que vous nous avez donc ramenées depuis Paris, où vous travaillez pour la promotion du vêtement traditionnel algérien. On essaye, oui. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de me recevoir dans votre émission. C'est un plaisir pour nous de vous avoir parmi nous. Qui est très suivie par notre communauté en France. Oui. Et qui a justement un timbre assez particulier, vu qu'elle porte le nom de Touahecht Bladi, exactement. Voilà, nous qui sommes Florba, on a la nostalgie du pays. Donc voilà, je suis très contente d'être parmi vous. Eh bien écoutez, c'est un plaisir. Avec nous également Nassera Douagui, micro s'il vous plaît. Nassera, très bien. Nassera Douagui, bonsoir. Bonsoir. Marhaba bik. Nassera Douagui qui est présidente d'une association Mawahib wa FR, une association culturelle jeunesse qui est très active au sein de la capitale et même ailleurs et qui font beaucoup d'activités pour la promotion de la culture algérienne. Le Hayek Hmamet El Jazair, c'était un collectif où vous avez mis en avant le Hayek, voilà, que nous avons aussi parmi nous. Justement, que vous avez mis vous-même aussi, Nassera. Vous avez fait un travail fabuleux autour du Hayek. Hayek, oui, parce qu'il avait eu tendance à être passé à l'oubli. Oui. Donc, il fallait transmettre à ces jeunes que nous avons un passé qu'il fallait continuer. Et si nous ne préservons pas déjà ce que nous ont laissé et légué les anciens,
on n'avancera pas. Donc c'est avec tout ça et on rejoint, finalement, tout le monde se rejoint. Oui. Parce que même avec le travail que Madame fait, avec tout ce qui est à la base, ce que nous avons hérité, elle l'améliore et elle le rend plus accessible aux jeunes, parce que aussi pour que les jeunes puissent le porter. C'est ça, pour que les jeunes... Et vous avez organisé pas mal de sorties avec le Hayek, à la rue Didouche, dans des événements, les personnalités... Oui, tout à fait. Puis toutes ces personnalités que l'Algérie avait reçues au niveau d'Alger Centre, avec le président de la PC d'Alger Centre. Oui, absolument. Chaque fois qu'il y a eu justement, je voulais préciser un petit point, parce que souvent on nous dit « Oh, mais vous recevez le président de la République ». Nous, on le fait pour dire, tout le monde, enfin à l'époque, pendant 130 ans, on a voulu effacer ce Hayek. Oui. Il est toujours là, malgré tout. Donc, c'est toujours, on sort, c'est pour dire que c'est un patrimoine qu'il faut préserver. Il a un sens, même pour le 1er novembre, par exemple, c'est sa participation à la guerre de libération. Absolument. Le 5 juillet, on en a fait aussi dans chaque fois qu'il y a eu des parades officielles. Donc, et puis, pas uniquement, parce que bon, nous, on le porte à la manière d'Alger, mais le Hayek est algérien. Oui. C'est-à-dire chaque région, elle a sa façon de le porter, sa manière de le porter qui différencie, c'est tout. Ou la matière aussi, parce que c'est comme à Gardaya, c'est avec en coton, c'est avec de la laine, dans certaines régions. Oui. Textile, voilà. On appelle shtata pour le micro, monsieur Ketou. C'est le shtata pour un certain âge de femmes. Oui. J'aimerais bien, moi je suis un peu plus vieux que vous, j'ai assisté aux manifestations du 11 décembre. Oui. C'est là où on a vu le drapeau algérien. C'était en 61. J'ai vu une femme dans notre quartier à Médéa qui portait le Hayek, mais sous forme de alam. Voilà, regarde la femme algérienne et elle affrontait voilà. J'avais à peine 6 ans et pas mal de jeunes filles le portaient en tenue. Voilà, exactement. Avec le drapeau algérien derrière, effectivement. Voilà, très bien. Ben, là, vraiment, c'est un plaisir, un pur bonheur de vous avoir parmi nous. Nassera Douagui, bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Des projets des sorties pour ce mois de Ramadan ou c'est après Ramadan? Bon, chaque année, on a l'habitude de faire les circoncisions. C'est toujours pour le rituel, pour revivre. Voilà. Mais bon, on a fait des sorties parce qu'on va à travers l'Algérie. Ce qui est formidable, c'est cette jeunesse qui a beaucoup de talent et la découverte. Je suis heureuse, par exemple, de voir des jeunes porter des tenues traditionnelles et qui l'ont porté ailleurs. Et elles sont toutes heureuses. J'en ai quelques-unes qui ont fait les régions d'Algérie. Elles ont toutes insisté pour porter chaque endroit où on va, elles le mettent. Bon, le but aussi, c'est de faire visiter le pays. Parce que c'est la découverte la découverte de son pays qui est très très riche et très belle. Voilà. Très bien. Alors on va encore profiter de la musique. Hein, on dit bien que la musique adoucit les mœurs et nous fait du bien, vraiment, cette Sahara Ramadan avec notre cher artiste qui nous vient de Tlemcen. Voilà, c'est très, très, très diversifié. Madame Selima Messal et de Constantine. Hein, vous-même, vous venez donc de Médéa. Nous avons le jeune homme de Annaba. Notre ami aussi de Paris qui est originaire de Annaba également et de Cherchel. Donc, toutes ces richesses ici et c'est un plaisir. Monsieur Abdelrahman Djelfaoui également, qui est aussi un passionné d'Alger. Toutes ces belles choses se trouvent dans notre émission et on va encore apprécier Taleb Ben Diab avec de la musique qui nous vient de Tlemcen. عشق الهادي عقلي ديما يجول سمو في القلب لي سنساه يا الحباب
ما يقدر حد يطفي نار حب الرسول لا ودان لا بحور ولا مطر صباب بديت باسم الغالي من لايل ومثل اسم المولى حجاب في كل مسألة يا سيدنا اسم الله في النظام هي فالي بيه درت يقيني وعليه متكل اللي تكلوا على الباري تعالى يا سيدنا يبشر بالفرح والهنا ومسالي ودني وهداني لمناسج الغزل نغزل غزل يرقين فضا عمالها يا سيدنا علني مداح النبي في كوالي وكل نور من نور الهاشمي يكمل بحر الفاينة من فضالها يا سيدنا المجد صلى عليه نعم العالي وعلى المرصاد طه سيد الفضاء والرضا على آله والرضا على آله من نور ضوى الهلال الزهرة والسحاب والمشتري بكماله والمشتري بكماله المريخ الشعال المجلي على الطلال يسطع من حسن جماله يسطع من حسن جماله وتريا شرقت بنوار محتفل لبست من الدباج حلة شاعلة يا سيدنا والنور أحمد خاتم الأرسالي الصلاة والسلام عليه منهل وسوق من السما نزوله الطالة يا سيدنا والرعد وميض والديا واليالي وكل نور من نور الهاشمي كمل بحر الفينا من فضاله يا سيدنا المجد صلى عليه نعم العالي رسول الله يا بحر الوفا بالله جود لي بالعطفة بالإخفاء رسول الله يا الماجد حد يبرى القلب المهوان يفضل رسول الله صاحب المعراج عمول اللواء والتاج روح الماء رسول الله يا بحر الوفا بالله جود لي بالعطفة بالإخفاء رسول الله صاحب المعراج عمول اللواء والتاج روح المهاج رسول الله يا بحر الوفا بالله جود لي بالعطفة بالإخفاء
Et voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi avec, bien entendu, un moment tant attendu par un bon nombre d'entre vous. C'est cet espace où il est question de vêtements traditionnels avec Madame Selima Messal qui nous vient de Paris. Selima Mariage qui aussi est très très présente dans les fêtes traditionnelles, les mariages traditionnels en France. Est-ce qu'on revient un peu au mariage comme ici en Algérie ? Micro, s'il vous plaît. Effectivement. Oui. Et je tenais à préciser que j'ai quitté l'Algérie en 1994, oui. suite à la décennie noire. Oui. Et arrivé en France, j'avais assisté à un mariage où le couple était algérien. Oui. Et j'ai vu la mariée mettre que de tenues étrangères. Oui. Caftan marocain, oui. pas de tenue algérienne. Oui. C'était pas du tout. Je suis arrivée par hasard dans la création. Oui. Et en tant qu'Algérienne, je me suis dit où elles sont les Algériennes. Il faut absolument, voilà. Et l'idée m'a cogité. Et je me suis dit, voilà, j'ai laissé tomber mon activité en France. Oui. Et je me suis lancée. Je suis venue en Algérie. J'ai pris cette tenue. Dans la tradition, la mariée doit porter cette tenue de différentes régions d'Algérie. Et voilà, j'ai commencé écoutez, c'est parfait. En tout cas, vous faites des merveilles. Merci. Franchement, bravo. Merci. Et on tenait à ce que vous soyez parmi nous. Hein, donc, depuis Paris, que vous puissiez venir tsahri ma'ana, djouzi ma'ana Ramadan, passer avec nous le mois de Ramadan, avec ces très belles tenues. La tenue que je porte aussi est signée par vous. Vous la portez très bien. Merci beaucoup. Et c'est le mec. Alors, on va commencer par la première tenue, Madame Messal. Qu'est-ce que vous nous proposez? La première tenue, c'est une tenue, moi j'ai fait par région. Oui. Par région. La première tenue, c'est la tenue qui représente l'Oran. Très bien. Donc c'est la blousa. Oui. Bon, on l'a reconnue d'après le col, que j'ai un peu changé en rentrant le brocart. Elle est magnifique. Vraiment, c'est d'abord un très beau tissu. Un très beau tissu que nous voyons, donc c'est du brocart magnifique. Elle ressemble aussi, c'est une robe qu'on pourrait porter en robe de soirée, hein, parce exactement. Que là la passementerie, le haut de la blousa qu'on voit, qui est, c'est des Swarovski, Madame. Exactement, ça voilà. Se voit, oui. Voilà, on voit ça dans le détail. Donc de très belles couleurs, des couleurs à la mode aussi. Bien sûr, oui. À la mode, le rouge, bien sûr. Oui. Le grenat, il est à la mode cette année avec le jaune, oui. Et qui est porté à Tlemcen, Oran, Mostaganem, tout l'Oran. Voilà, donc on apprécie la tenue et la blousa tlemcenienne revisitée. C'est-à-dire que là, ce que nous voyons, c'est une robe qu'on peut porter en soirée, dans de très beaux moments. Très bien. Alors là maintenant, nous passons à une très belle tenue du sud. Qui représente le sud algérien. Ce qui est changé, c'est que j'ai rajouté des couleurs plus claires avec un pantalon sarouel. Ça, c'est la tenue qu'on peut retrouver notamment dans le sud algérien. Donc voilà, j'ai essayé. Bon, bien sûr, dans le sud, il y a plusieurs tenues. Il y a le melhfa, il y a le... Ça, c'est une tenue qu'on trouve surtout à Tindouf, dans le sud. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de représenter quelques régions d'Algérie. Donc on apprécie la tenue, voilà, avec ce drapé, un magnifique drapé, très très joli. C'est de la soie? C'est de la soie, oui. Voilà, donc... Et avec un bustier, puis un sarouel arbi, comme on dit, à l'intérieur. C'est magnifique, voilà, on voit le travail de la soie dégradée, des couleurs, le jaune est très tendance aussi actuellement. Et on apprécie vraiment cette très très belle tenue parce qu'elle est très peu portée. Hein. Exactement. Très très peu portée. Oui. Donc ça aussi c'est vraiment un détail très important. Et puis même la les ornements. Voilà, j'ai essayé, voilà, j'ai modernisé un petit peu les bijoux. C'est du soutache. Oui. Voilà. Très très jolie tenue. Très très bien. Et là... c'est la chaouia. Oui. L'encolure un peu avec un volant. Oui. Aussi pareil, modernisé avec des bijoux, enfin chaoui. Voilà. Très bien. Avec des franges.
Alors c'est les franges, il y a le serouel, un pantalon un peu boubou. Voilà, exactement. Oui. Nous, vous savez, en Algérie, c'est surtout le serouel. Les beaux bijoux, les beaux bijoux. Les beaux bijoux chaouis, effectivement. Que nous avons, donc c'est une autre façon de... complètement. Hein. Exactement, voilà, c'est ce que je vous ai dit, j'ai vraiment revisité les tenues algériennes et qui se portent très bien, je vous dis en France, elles se portent très bien pour nos Algériennes et même les étrangères. Très bien, et puis on va aller vers le bas. Pour voir aussi le pantalon, donc le pantalon un peu à la dinde, voilà. Et c'est toujours dans de la soie, c'est des tissus de soie, de la mousseline de soie. Exactement, c'est ce que j'utilise comme tissu. Très bien, très bien. Voilà. Très très jolie couleur aussi. Hein. C'est très important les couleurs. Les couleurs vraiment, c'est vraiment très important. Et là c'est aussi un magnifique ça c'est le kérékou. Je lui ai rajouté la capuche. Oui. Voilà. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Et il reste toujours, enfin ça reste toujours une tenue algérienne, la coupe, le sarouel. Alors c'est à base de Swarovski? Exactement, et du velours. C'est que du cristal, c'est-à-dire que il y a très peu de broderie là. Hein. Exactement. Voilà, très peu de broderie. Mais c'est un travail très minutieux, ça prend du temps plus que la broderie. Oui. Parce qu'il faut vraiment bien découper. Voilà, c'est ce que nous voyons là. Et coudre. Nous voyons dans le détail. Voilà. Regardez, le travail est magnifique et ciselé, bravo. Voilà, merci. Et c'est très beau. Puis ça fait chaud au cœur de voir que ce genre de tenues se font à Paris. Exactement. Et que c'est fait par des Algériennes. Très apprécié. Très apprécié. Voilà. Le buste de la tenue aussi est très beau. Et moderne. Le buste de la tenue est très beau. Donc voilà, nous voyons voilà, le buste qui est très bien fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci mademoiselle. Très joli. Merci. C'est un lit de vin, la couleur. Oui, voilà. Et là, on finit avec la tenue, une tenue royale. Hein. C'est la constantinoise modernisée. Oui. Donc en général, la constantinoise, elle est brodée ou avec le fetla ou avec terzi, ce qu'on appelle mejboud. Oui. Donc, le dos est splendide avec cette belle traîne. Cette belle traîne et ce très beau dos. Et donc la magnifique. Elle est faite avec de chara et plus des strass. Voilà. Oui. Donc on va apprécier quelques instants. C'est du velours vert bouteille et elle fait vraiment une robe royale hein, qu'on pourrait porter à un festival de Cannes, que l'on pourrait porter dans de grands festivals internationaux, comme on pourrait porter ça dans un mariage. Inch'Allah, l'année prochaine, au festival de Cannes, il y aura une surprise. Eh ben voilà, je l'ai senti. Oh là. Voilà, c'est magnifique. Ah non, il y a encore la... Voilà la robe kabyle. Voilà. Voilà. Donc la robe kabyle. La robe kabyle, donc comme vous voyez Linda. Oui. Bien sûr, il reste toujours le micro. Pardon, c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie. Donc ce qu'on appelle le zigzag. Oui, voilà. oui. C'est le typiquement d'abord le bijou. kabyle. Vous voyez, donc le bijou kabyle qui est aussi important. Bien sûr. Moi, je commençais par la tenue pour passer au bijou. Et vous êtes venu donc ces cordons, on les retrouve aussi dans la région des Chaouia également. Exactement, oui. Puis là, on passe avec le fameux cordon de la ceinture kabyle, qui est aussi très spécifique hein, en Kabylie. Le cordon, les coloris aussi. Et puis là, nous avons le bas de la robe. On va monter. Il y a les zigzags, bien sûr, spifa. Et puis, moi, j'ai rajouté, vous savez, des petits bijoux en bois, en couleur. Et en ce qui concerne le tissu, c'est de la mousseline avec du tulle. J'ai fait rentrer sur le burnous du tulle. Oui. Et sur la robe aussi. Ben, écoutez, c'est magnifique. Très belle tenue. Merci. Voilà, dans le détail, on apprécie le travail de Madame Salima Messal et de ce que vous faites donc depuis Paris pour la promotion aussi et la découverte du vêtement algérien. Exactement. Très bien. Très bien. Voilà.
avec les bijoux qui vont avec. Qui vont avec, bien sûr, c'est typiquement kabyle. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Très bien, merci, mademoiselle, voilà. Donc, on sait que là, aujourd'hui, vous avez quasiment représenté la tenue algérienne dans presque sa diversité, toutes les régions. C'est vrai que nous avons plusieurs tenues dans beaucoup de régions. Il faudrait développer encore d'autres, et encore et encore. On était limité, bon, on va parler par quelques tenues, mais j'en ai... Il y a un Mneili, un Al-Nabiya. Voilà. Voilà. Cheddat Tlemcen, elle a été justement classée comme patrimoine universel, à l'UNESCO. Et justement, je profite de cette occasion pour remercier notre nouvel ambassadeur qui est installé depuis peu. Oui. Et qui fait un travail énorme et qui œuvre justement pour que nos traditions, la culture, l'image de l'Algérie, voilà, l'image de l'Algérie, que ce soit culturelle, artistique ou associative, ou voilà, qui nous a ouvert les portes de l'ambassade et nous a reçus. Il est toujours à l'écoute. Donc je tenais à le remercier. Son Excellence, Monsieur Abdelkader Moustoua, que l'on salue ce soir. Donc, voilà. Je tenais aussi à remercier Madame Hakima Khodri, qui est à la tête de l'association. Mais vous êtes aussi très active, vraiment, c'est fabuleux. Et franchement, cette année, on se sent vraiment utile. Oui. On le sent. Exactement. On vient de terminer la semaine africaine à l'UNESCO. Moi, c'était la première fois que je participais, parce que les autres années, j'étais sur Paris. Et franchement, ça a été une découverte. D'ailleurs, Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Azzeddine Mehoubi, a fait l'ouverture justement de... Et j'ai été vraiment surprise de voir que l'Algérie a été vraiment applaudie par nos frères africains par rapport à tout notre patrimoine, que ce soit culinaire ou... Oui, je parle pas avec les mains. Voilà, donc... très bien. Et puis je tenais à remercier Monsieur Moustapha Mazouz, qui a fait justement de la date algérienne un produit avec des dérivés, de qualité. Absolument. Voilà. Et franchement, je tenais à le remercier parce qu'il fait un travail énorme pour faire connaître la date algérienne et la faire passer dans les grandes cuisines françaises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, madame. Voilà, donc on va vous demander de vous installer. Quant à nous, dans quelques instants, on va se retrouver dans un autre plateau, le plateau de l'art culinaire. Et voilà, de retour sur le plateau avec Monsieur Abrousse. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois avec de bonnes choses. Une table formidable, superbement bien garnie. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? C'est un plaisir partagé. Merci. Je vous souhaite encore pour une deuxième fois la bienvenue pour la deuxième émission ici à Holiday Inn. Oui. Comme on a parlé la dernière fois par rapport à notre restaurant, qu'on a envie de faire une cuisine algérienne revisitée. Là, je pars d'un shbah sfra qui est classiquement présenté ici, qu'on a l'habitude de voir tout à fait. Qu'on a l'habitude de voir dans nos maisons, dans nos fêtes, dans les mariages. Et je vais juste... On va juste enlever ça. Oui, bien sûr. Voilà, oui. Et je vais juste, avec les mêmes ingrédients, mais préparer autrement et faire un autre dressage. Ça va être un des desserts qu'on va servir ici dans notre restaurant. Ah ben c'est parfait, on y va, allez-y. Donc nous avons ici la shbah sfra, qui est classique. Nous avons ici l'ina qui a été passée en vapeur. On a enlevé le noyau après juste... Mais elle est en purée là. Exactement, elle a été en purée. On a rajouté de la crème fraîche, de la crème fouettée. Ici aussi l'abricot qui a été caramélisé. Nous avons ici des pommes confites. Donc là je passe au dressage, je prends une assiette. Oui. Je prends un cerceau. Je fais ça, je prends ma shbah sfra. Là, je l'ai préparé ici, mais je montre juste que c'est un genre de crumble que je vais
Voilà, je vais hacher. Voilà, je vais mettre. Et tout ça que je vais mettre dans le cercle, l'intérieur. À qui je rajoute les petits dés de pommes confits. Vous les avez fait confit comment? Est-ce qu'en vapeur ou... Non, non, c'est coupé en petits dés dans un sirop à 60 degrés, petite flamme. Très bien, on les fait revenir. Exactement, sauf que je les ai laissés cuire doucement à petite flamme. Parfait, parfait. Voilà. Est-ce que ça peut être présenté comme un hem lehlou revisité finalement? Oui, oui, exactement. C'est le principe de ce dessert. Oui. Oui, exactement. Voilà. Très bien, donc ce sont des abricots qu'on peut acheter. C'est des abricots secs. C'est des abricots secs. Vapeur? Non, 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 non. Je les ai laissés comme ça pour qu'elles puissent rester un petit peu croquantes dans la bouche. Croquantes, oui. Oui. Voilà. Là, c'est de la pomme aussi que j'ai séchée dans le four à basse température. Oui. Voilà. Je prends une feuille de menthe. Voilà. Que je coupe en filaments. Oui. Que je laisse de côté. Pour apporter un petit peu de fraîcheur, c'est un sorbet. Exactement, un petit sorbet de citron. Voilà. Ça change, hein? Oui, 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 ça va rapporter un petit peu de fraîcheur. Ça change, oui, ça nous donne... Écoutez, c'est parfait tout ça. C'est parfait. Et bien sûr, ça vient toujours avec un petit sirop. C'est sirop fait de? C'est la même chose qu'on a l'habitude de faire pour le hem lehlou, oui. Sauf que je rajoute un petit peu de citron. Oui. Un sirop aussi. Oui. Et j'adore mettre c'est du gingembre, c'est du sirop de gingembre pour apporter un goût assez, voilà. Exactement. Oui, oui, un peu acidulé. Exactement. Et voilà. Et voilà. Très très bien, parfait. Oh, ben merci, voilà. merci, on magnifique. vous souhaite un très bon appétit. Voilà, donc un hem lehlou revisité, shbah safra, que l'on peut aussi présenter dans les hôtels à l'international, de façon à ce qu'on puisse aussi faire découvrir notre patrimoine culinaire, qui est aussi riche que notre vaste pays. Oui. Donc je me suis inspiré de ce plat pour revisiter. Et ça va être comme un dessert ici dans le restaurant. Ah bah écoutez, c'est magnifique. Merci beaucoup. De rien, ça a été un plaisir. Merci chef Abrouz d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touahachta Bladi. On arrive pratiquement à la fin de ce numéro de Touahachta Bladi en direct de Canal Algérie depuis l'hôtel Holiday Inn, où il a été question aujourd'hui de Shbah Safra pour finir en beauté. Shbah Safra qui veut dire la beauté de la sofra, de la table. On finit toujours en beauté. On remercie tous ceux qui nous ont accompagnés aujourd'hui et notamment je tenais à remercier Imen donc arabe pour l'amour des bijoux et aussi le coiffeur donc Samika qui nous accompagne également chaque samedi soir. Merci à vous tous de nous accompagner tous les samedis soirs dans notre émission Touahachta Bladi. On finit en beauté avec Taleb Ben Diab. Taleb Ben Diab et de la musique donc qui nous vient de Tlemcen. Je vous dis à samedi prochain. Thallaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.
الحباب عملوا الولاء عرضوا علينا نجيهم سيدي بومدين جيتك قاصد اجيني في المنام نبرا سيدي بومدين جيتك قاصد اجيني في المنام نبرا وجهك يا صياد تذهب عني وكل جحرة راني مضرور يا صياد مثل المدقوق بمشفرة جنانك بتمر ضير سقي من جنة الخضراء سيدي بومدين جيتك قاصد اجيني في المنام نبرا سيدي بومدين جيتك قاصد اجيني في المنام نبرا مران بكي على جوامع